On ne sait pas exactement à quel moment la Joconde est arrivée à Fontainebleau, mais probablement a-t-elle été installée dans les années 1530-1540, au moment où les grands travaux de l'appartement des Bains sont entrepris par François Ier. La collection de François Ier était considérable. Il faut imaginer qu'une bonne partie des tableaux qui sont aujourd'hui dans la grande galerie du musée du Louvre se trouvaient ici à Fontainebleau dans l'appartement des Bains. On peut citer par exemple le Grand Saint-Michel de Raphaël, on peut citer la Sainte Marguerite, attribuée aujourd'hui à Giulio Romano, la Grande Charité d'Andrea del Sarto, la Belle Ferronnière de Léonard, bref un ensemble assez considérable de peintures italiennes de la Renaissance qui étaient conservées ici à Fontainebleau, sous la galerie François Ier, dans cet appartement des Bains. Nous sommes dans les petits appartements du château de Fontainebleau, à l'emplacement donc où se trouvait au XVIe siècle l'appartement des Bains de François Ier, constitué donc de 7 pièces avec des étuves chaudes, des étuves froides, des étuves sèches et des pièces où était exposée la collection de peinture de François Ier. Alors de ces bains, il ne reste plus rien aujourd'hui. Ils ont été détruits en 1697 sous le règne de Louis XIV pour créer des appartements qui ont ensuite été transformés au gré des souverains successifs. Et donc dans ces salles de bains étaient accrochés véritablement les tableaux de François Ier. Ils étaient placés dans des encadrements de stuc et ça permettait ainsi de pouvoir à la fois délasser le corps et en prendre soin et d'observer ces chefs-d'œuvre de la peinture. Donc on imagine que pour quelle source d'inspiration ça a pu être, d'autant plus que les décors des pièces des bains avaient été confiés à Primatis qui avait également réalisé des fresques et des stucs sur le thème du bain de Diane notamment. Donc nous nous situons dans la galerie François Ier du château de Fontainebleau, le chef-d'œuvre commandé à Rosso Fiorentino par François Ier, qui, vous le voyez, est décoré de fresques, de stucs, de lambris, avec une grande variété d'ornements, et réalisé par Rosso, Rosso Fiorentino, artiste florentin, qui travaille à la cour de France, tout comme Francesco Primaticcio, Niccolò dell'Abate et toute cette école, vraiment qu'on appelle la première école de Fontainebleau, d'artistes actifs à la cour de France. La Vénus frustrée, c'est la première dame au bain de Fontainebleau, c'est la première fresque que l'on voit dans cette galerie lorsqu'on vient de ce qui était au XVIe siècle la chambre du roi. Donc on y voit cette jeune femme avec sa coiffure sophistiquée, ce très beau corps féminin, descendre dans un bain à emmarchement tout à fait comparable au bassin que l'on pouvait trouver dans l'appartement des Bains du château de Fontainebleau. Alors en 1594, Henri IV, nouveau roi de France, entreprend des travaux dans la cour de la Fontaine et notamment dans l'appartement des Bains. Il décide de faire retirer l'ensemble des tableaux qui sont donc encadrés dans des stucs depuis l'époque de François Ier, qui devaient être donc abîmés par toute cette humidité, pour les placer dans un cabinet de peinture situé au 2e étage de l'aile de l'escalier en fer à cheval. De fait, il demande aux artistes de la seconde école de Fontainebleau, comme Jos Voltigean et Ambroise Dubois, de réaliser des copies de ces tableaux de François Ier pour les installer à la place des originaux dans les stucs de l'appartement des Bains. C'est Ambroise Dubois, un peintre de la seconde école de Fontainebleau, qui réalise la copie de la Joconde et la version conservée au château du Clos-Lucé est peut-être celle qui provient de l'appartement des Bains du château de Fontainebleau. Par ailleurs, ces plaisirs du corps et de l'esprit qui se voient dans les décors du château de Fontainebleau en font un lieu adapté pour les fêtes et en 2020, à l'automne 2020, on ouvrira une grande exposition au château de Fontainebleau qui sera consacrée à l'art de la fête à la cour des Valois et donc à tous ces artistes qui œuvrent pour réaliser des décors, cette fois éphémères et des œuvres d'art éphémères pour réaliser les plus grandes fêtes du XVIe siècle en France.